Bonjour, merci pour votre participation aujourd'hui. Je vous prie d'accepter mes excuses par avance pour mon français. Nous aimerions raconter que la Terre, que nous identifions comme Artionnine, est le territoire traditionnel du peuple Haudenosaunee, Anishinaabe et Huron-Wendat. Artionnine honorant et respecteront la terre, le peuple achetant et le traité. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les premiers guides touristes de cette terre et de tout ce qu'ils en partagent. Toutes les personnes qui résident, travaillant et s'amusant sur cette terre sont des personnes visées par le traité et nous devons honorer le traité d'une manière mutuellement bénéfique et équitable. Étant donc qu'une personne achetant sur 5 au Canada vit en Ontario, nous pensons qu'une collaboration mutuellement bénéfique aidera tous les Ontariens à prospérer en développant conjointement le secteur du tourisme. En tant qu'il des peuples achetant en partenaire d'Indigenous Tourism Ontario, RTO9 s'engagera à améliorer les conditions socio-économiques des peuples achetant par le biais du tourisme en créant un espace pour les peuples achetants puissant raconter les histoires selon leur propre terme. Cette session est enregistrée et sera disponible sur notre site web rto9.ca. Voulez poser vos questions dans le chat ou de manière anonyme dans la boîte de questions-réponses. Une courrier de suivi sera envoyée et comprendra une enquête rapide. Si vous avez la possibilité de consacrer 2 minutes à la formulation de commentaires, nous vous en serons reconnaissantes. Je vous souhaite la bienvenue à notre animatrice de ce matin, Karine Parthenay. Merci, Meg. Je pense que ton français est très parisien. C'est comme un français très parisien. Working on it. Non, tu fais bien ça. Euh, Bienvenue aux gens ici aujourd'hui. Je vous invite à d'ouvrir le chat, puis c'est super le fun si on peut avoir une conversation ensemble au sujet de la présentation aujourd'hui. Je te vois ici, Annick. Merci. On est super fiers que vous êtes ici. Puis oui, bonne job, Meg. C'est pas toujours évident, facile à parler en français. Donc, merci pour pour essayer à faire ça bien. Je vais juste partager avec vous mon écran. On peut commencer. Puis un instant pour que je puisse trouver le chat, puis aussi avoir ça de voir ici. C'est super important pour moi qu'on ait une conversation ensemble. Sur Zoom, je peux pas voir les visages, je peux pas voir les gens qui sont ici avec moi. Donc, des fois, je me demande si je sais pas, si vous comprenez, si ce que je vous montre, ça résonne ou non. Donc, avoir le chat, c'est super important. Je vous demande des questions au courant de la présentation. Donc, ayez pas peur de faire des commentaires puis de répondre ici. Donc aujourd'hui, on parle de la création du contenu engageant pour les médias sociaux, puis c'est vraiment pour mieux connecter avec nos communautés. Je pense une des plus grandes questions que moi j'ai dans mon entreprise avec mes clients, c'est comment est-ce qu'on peut faire que tous les gens, on a plus de likes, on a plus de commentaires, on a plus de gens qui partagent ce qu'on fait. Euh, puis aujourd'hui, on a vraiment une conversation de fondation qui aide à avoir du contenu beaucoup plus engageant, puis vraiment à aider tu sais, se rendre à une communauté qui est super excitée de nous. Donc, ma première question serait, est-ce que vous sentez comme votre contenu, c'est vraiment engageant déjà? Donc, si vous êtes ici, vous pouvez rester un commentaire encore dans le chat. Est-ce que vous sentez comme le contenu que vous partagez maintenant, c'est assez engageant puis que les gens, tu sais, ça résonne avec eux autres.
Donc, des commentaires. J'ai fait cette présentation ici mardi en anglais. Puis beaucoup des gens, ce qu'ils avaient à dire, c'est que oui, des fois, il y a des morceaux qu'on qui passent, ça va super, super bien, mais la plupart du temps, il manque un certain montant d'engagement. Puis les outils aujourd'hui, ça change tellement, ça move tellement vite avec Facebook, Instagram, TikTok. Il y en a tellement. Puis savoir exactement qu'est-ce qu'on peut partager pour faire certain que c'est engageant, c'est un peu comme un overwhelm, tu sais, on se sent comme c'est beaucoup. Donc, je vois un commentaire, ça dépend au sujet, mais j'aimerais plus d'engagement. C'est ça, la plupart du temps qu'on entend. Comme, des fois, il y a des morceaux, ça va vraiment, vraiment bien, mais là, il y a d'autres choses, c'est comme, ah oui, j'aimerais avoir un peu plus d'excitement des gens qui me suivent. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Puis on va parler, tu sais, comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Comment est-ce qu'on peut faire une différence avec les choses qu'on partage? Puis les choses qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment comme à la base. C'est les choses, je ne vais pas parler aujourd'hui, hey, il faut que tu sais, partage des reels ou fais des vidéos comme ça. Oui, ces choses-là sont importantes, ça vient avec un peu plus de stratégie, mais aujourd'hui, c'est une conversation base que je pense beaucoup d'entreprises et des personnes qui sont en charge de prendre soin des médias sociaux avec des réseaux comme un peu bas. Tu sais, quand tu es limité avec les outils que tu as, je pense qu'aujourd'hui, ce que je vais partager, ça va vraiment vous aider. Donc, avant qu'on rentre dans tout ça, moi, je m'appelle Karine Partenet, je suis stratégiste, puis j'appartiens à Mellow Brew Marketing à Cornwall. Nous, on fait habituellement, on est vraiment focusé sur la stratégie, le web puis le design. Donc, on travaille très, très, très prochement avec nos clients à faire certain que ces bases ici sont bien faites, puis on donne le courage aux gens de tu sais, se montrer à tous les jours puis demander pour de la business avec les outils on leur donne. Je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle The Work Vacay. Et puis ici, j'aide des gens à vraiment figurer comment travailler mieux sur leur business et pas toujours dans leur business. Ça fait bien proche 15 ans que je travaille avec les petites entreprises, les gens qui sont juste vraiment passionnés de leurs ouvrages, puis qui ont pris, tu sais, sont entrepreneurs. C'est une place que j'aime vraiment beaucoup. Puis les conversations, quand ça vient aux médias sociaux, puis toutes les choses marketing, j'aime vraiment, vraiment ça. Donc, je suis très fière que vous êtes ici aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on va discuter, c'est d'identifier la voix unique de votre marque. Donc, quand j'ai demandé ça mardi, plusieurs gens, les réponses n'étaient pas vraiment alignées avec c'était quoi une vraie une voix de marque. Donc, je suis intéressée à voir comment ça va ici aujourd'hui. Utiliser des visuels efficaces. C'est facile d'utiliser toutes sortes de différents visuels, mais quand on fait un bon effort, puis on partage des choses qui sont très uniques, puis ça peut être vraiment efficace. Donc, je vais parler de ça avec vous aujourd'hui, faire certain qu'on fait des bonnes décisions là. Les techniques de la narration. Oui, on sait que la narration dans les médias sociaux, c'est super important, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans le ton de notre voix. Je vais vraiment explorer ça avec vous autres aujourd'hui. Puis là, les stratégies d'engagement, qu'est-ce que ça a de l'air? La stratégie de partager des choses qui vont vraiment nous aider à avoir plus d'engagement. Donc, on va couvrir ça aujourd'hui ensemble, mais je vais vous donner un petit heads up qu'aujourd'hui, notre exemple, ça va être le café Mellow Brew. Donc, je vais avoir un exemple qui va nous suivre du début de la présentation jusqu'à la fin. Puis, je vais toujours utiliser café Mellow Brew comme un exemple avec toutes les choses qu'on va discuter pour vous donner une idée comment vous pouvez appliquer les choses dont on parle. Donc, encore, je vais vous laisser savoir, n'importe quel temps, vous pouvez m'arrêter, demander des questions dans le chat. C'est sûr que je vais garder un œil sur ça, puis répondre au courant de la présentation. Donc, on va commencer. Je m'excuse, mon... Bon, ça va. There you go. Identifier la voix unique de votre marque. Je vais poser la question ici. Est-ce que vous pensez que vous avez un bon ton et une bonne voix unique pour votre marque et votre entreprise tout de suite? Donc, dans le chat, si vous voulez me laisser savoir si vous pensez que
Oui, moi, je me sens super bien avec mon ton puis ma voix. Les gens, ils savent que, tu sais, ils vont avoir une certaine expérience avec nous. Est-ce que vous vous sentez bien dans ça? Encore la présentation, mardi qu'on a eu, la plupart des gens parlaient de leur logo, leur photo, toutes les choses qui contribuent à la marque, mais quand on parle vraiment de la voix, c'est de vraiment décider un ton qu'on veut avoir à travers de tous les points où ce qu'on touche nos clients. Euh, Quand tu as une bonne voix unique, c'est pas juste sur Facebook ou Instagram, c'est aussi quand tu rentres dans une entreprise ou quand tu reçois un courriel de quelqu'un. Avoir une voix qui marche partout puis qu'on peut partager uniquement, il y a toutes sortes de bonnes choses qui viennent avec ça, puis c'est ça qu'on va explorer tout de suite. Donc, c'est quoi une vraie voix de marque? Je vais juste voir. Non, j'ai pas de question. OK. C'est quoi une voix de marque? Donc, la voix est votre marque de personnalité. C'est ce qui aide avec les émotions. Ça l'aide avec les communications de votre entreprise. Donc, j'ai une note ici. À la place, peut-être un petit peu d'amélioration, est amusé communautaire. On veut être formel pour donner la crédibilité, mais aussi on peut mettre un peu d'être informel des fois. C'est ça. Des fois, il faut partager des informations, puis ça doit être professionnel, mais des fois, il peut y avoir aussi un ton qui peut changer l'interaction pour avoir du fun aussi avec. Donc, j'aime que tu comprends bien qu'il y a une place pour les deux, mais trouver une bonne balance, c'est le truc. Donc, encore, c'est quoi une bonne voie de marque? C'est vraiment faire certain qu'on différencie notre marque de la compétition et renforcer un lien avec la communauté. Donc, encore, on va avoir des exemples quand on passe ici, mais si on parle de n'importe quelle entreprise, avoir une différence de vous et votre compétition, c'est on peut avoir un engagement très unique et quelque chose qui parle à moi. Ça peut être super efficace tu sais, grandir une communauté. Moi, je sais, si on retourne à Café Mellow Brew, je sais que si je rentre dans un café, puis je parle avec quelqu'un, puis quand je vais commander mon café, ils sont super gentils, tu sais, il me fait sentir comme je suis membre de leur communauté. Je veux revenir ici. Je veux revenir, tu sais, peut-être travailler sur mon laptop. Peut-être je vais revenir avec un ami. Mais si je rentre, puis la personne qui me donne mon café est pas super gentille, un peu préoccupée avec tout autour d'eux, mais pas vraiment avec moi, peut-être que la prochaine fois que je veux rencontrer quelqu'un ou avoir une petite place à faire du travail, je vais pas penser à eux. Donc, c'est important d'avoir une voix en ligne qui va bien aussi en personne. Puis comme ça vient dans le dernier point ici, juste être cohérent, euh, parce que ça l'affecte partout. Qu'est-ce qu'on fait dans notre entreprise. Donc, c'est vraiment important de figurer c'est quoi une voix de marque, c'est quoi votre voix de marque. Puis quand j'ai fait la présentation mardi, beaucoup de gens pensaient, oh wow, j'avais jamais vraiment pensé le ton de tout ce que je partageais. Donc, c'est important de vraiment avoir cette conversation-là. Mais aussi, il faut la maintenir, puis faut que ça soit cohérent. Donc, développer un guide de style, ça peut vraiment aider. Donc, je comprends qu'il y a beaucoup de business maintenant, on fait, tu sais, faire un nouveau logo, puis on nous donne un guide pour définir, tu sais, quelle couleur, quelle fente qu'on va utiliser, les couleurs, les images, les sortes d'images qu'on va avoir, juste un ton de la marque. Et ça aussi, ça vient avec la voix de marque. Donc, si vous avez pris un guide, c'est correct. Même un document, un Google Doc, tout ça, puis tu fais une liste de toutes les choses qui vraiment identifient votre voix de marque. Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez parler régulièrement, discuter avec votre équipe et tous les gens qui sont vraiment partie de votre équipe, qui vont à un point à toucher tous les médias sociaux ou dans votre entreprise. Le plus que tous les gens comprennent l'expérience que vous voulez que les gens aient quand ils rentrent avec vous, le plus que ça va avoir la cohérence, puis les gens ils vont vraiment se penser comme, wow, l'expérience que j'ai ici, c'est vraiment la même chose en ligne, en personne. Puis encore, avoir un document guide parce que si on dit pas aux gens, hey, si moi je vois ça tellement souvent,
dans notre entreprise, les gens, ils viennent et disent, Hey, on a engagé un étudiant pour prendre nos médias sociaux, mais ça va vraiment mal. Comme, ils posent des affaires, ça n'a pas de l'air comme nous autres, ça marche pas bien. Mais c'est comme, est-ce que vous leur avez donné de la direction? Puis avoir un style guide de voix, ça l'aide à faire une distinction, puis ça dit, Hey, OK. Quand tu vas aller poster, puis tu vas aller partager des différentes choses, du contenu en ligne, il faut que ça marque. Il y a des choses à checker ici, faire certain qu'on est en ligne. Puis ça l'aide non juste pour l'expérience du client, mais aussi les gens qui travaillent pour vous, de vraiment comprendre comment ça marche. Puis si vous êtes ici, puis c'est vous autres vous êtes en charge de ça, juste faire une petite réflexion, puis dire, OK, comment est-ce que je veux continuer? Comment est-ce que je veux me présenter, nous présenter en ligne, puis faire un petit guide pour toi-même, puis juste commencer à mettre ça en pratique. Puis, c'est important de continuer à le revisiter, le mettre à jour quand il y a des changements. S'il y a tu sais, le ton, il change, les produits, le service, il change. Peut-être le ton, il change. Ça, c'est important et il faut toujours le revisiter. Donc, encore, s'il y a des questions de ce que je dis dans le chat, s'il vous plaît, mettez-les là. Donc, quand ça vient au Café Mellow Brew, comme notre exemple, un ton léger et plein d'esprit, ça serait pas mal le fun. Donc, nous autres, on va aller avec un ton plus humoristique, quelque chose qui est fun, puis quelque chose qui nous donne l'opportunité de vraiment avoir des petites blagues puis des taquineries avec nos clients. Donc, quand on utilise des mots-jeux liés au café ou ça l'aide à faire les messages mémorables. Les gens, ils se rappellent de ça quand que, hey, moi, je vais aller chercher un café, où est-ce que je vais aller? Ah oui, ces gens-là sont super fun, je veux aller me rendre là. J'ai partagé l'autre jour un exemple. Nous autres, le Starbucks ici dans notre région, tu rentres là, les gens, ils chantent des fois. C'est tout le staff sont en arrière, ils font du café, ils sont en train de chanter des chansons. Il y a une énergie vraiment comme unique. Donc, quand les gens ils nous demandent, Hey, le Starbucks ici, c'est-tu bon? Immédiatement, je pense, ah oui, il y a toujours quelque chose de fun qui se passe là. Les gens sont super bons, sont super gentils. Puis même la communauté qui c'est là, super le fun, tu peux aller voir visiter. Puis aussi faire certain que le langage est accessible et qui invite les clients à profiter de la conversation. Donc, quand on dit faire les choses accessibles, c'est faire certain que les informations sont bien partagées. Ça, c'est toujours important pour pas mal toutes les entreprises, mais vraiment faire un effort pour la voix qu'on va avoir. On pourrait faire ça vraiment important. Donc, les avantages de la voix et une voix de marque humoristique, c'est que c'est accueillant, c'est inclusif. Les gens aiment encore, comme je dis, l'équipe à Starbucks, ils font ça super le fun. Puis ça l'aide vraiment. Puis on n'oublie pas ça. C'est vraiment accueillant, puis on se rappelle de ça. Ça encourage l'engagement et la fidélité. Euh, Quand on peut avoir un moment humoristique, puis quelque chose qui nous rappelle de la place, ça vient toujours comme top of mind. On va pas oublier les expériences, puis c'est vraiment où on va vouloir se rendre la prochaine fois. Puis, ça nous différence, ça fait une différence avec le café, non seulement avec un lieu pour aller pour une tasse de café, mais aussi comme une communauté. Donc, quand on sent que c'est pas juste un échange de Hey, moi, je vais acheter quelque chose, j'ai besoin d'une tasse de café, je m'en vais m'asseoir pour une tasse de café. Au lieu, c'est Hey, aujourd'hui, je veux pas être à la maison seule, je vais dans une communauté. Moi, je travaille maintenant de chez nous. Des fois, c'est long. J'aime savoir que si je rentre dans un café, je vais me sentir comme, comme c'est ma place ici, comme je vais être confortable, je peux faire de l'ouvrage, je peux rencontrer des gens, puis il y a toujours quelqu'un là que je vais rencontrer, que je peux avoir une conversation avec, puis ça, c'est super le fun. Donc, vraiment identifier une voix de marque, ça l'aide, puis c'est la base de vraiment toutes les choses qu'on va parler aujourd'hui. Donc, j'ai partagé quelques petites choses ici. Comment est-ce qu'on se sent à propos de notre voix et est-ce que vous pensez que vous en avez une? J'aimerais savoir dans le chat, vous pouvez partager ici. Je sais qu'encore, je réfléchis mardi quand j'ai fait la présentation, mais les commentaires étaient
c'était pas mal, c'était intéressant de voir qu'est-ce que les gens avaient à dire, parce que par le temps qu'on avait fini de parler à propos de la voix, immédiatement, il y avait des gens qui disaient, ah, OK, je pense que je commence à voir où est-ce qu'on pourrait aller, quelle sorte de voix on pourrait avoir, puis ils veulent mettre ça en pratique. Donc, j'espère que c'est la même chose pour vous ici aujourd'hui. Là, la prochaine chose qu'on va vouloir faire, c'est utiliser des visuels efficaces. Donc, c'est super facile de juste partager des visuels qui sont pas exactement... euh, euh, peut-être qu'on partage les choses les plus vite parce que c'est facile. Mais vraiment faire un effort de faire la planification. Puis, la présentation que j'avais faite le mois passé, j'ai parlé que c'est mieux d'être dans une place vraiment bien au lieu de quatre places pas très bien. Puis la raison que je dis ça, c'est que ça l'est beaucoup d'ouvrages. Tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est beaucoup de travail. Il y a de la réflexion, de stratégie, euh, il faut être créatif. Ça prend du temps. Il n'y a pas rien qui prend comme 2 minutes à mettre ensemble. Il faut vraiment penser à ce qu'on fait. Donc, les visuels, être efficace, ça prend de la réflexion. Puis c'est ça que je vais vous donner aujourd'hui un peu. Une chance de penser à vraiment qu'est-ce que ça peut donc, si vous mettez un peu d'effort là. Donc, le type de visuel à incorporer. So, utiliser une image, un mélange d'images. C'est pas toujours la même chose. Souvent, je vois les gens, ils se trouvent avec un template sur Canva, puis à tous les jours, ils partagent le même template. Oui, OK, il y a quelque chose à dire quand on fait la cohérence, mais aussi il y a quelque chose à dire si c'est toujours la même chose puis c'est répété. Quand on est sur nos téléphones puis on fait le scroll, si on voit la même chose jour après jour après jour, c'est comme immédiatement notre cerveau est comme ah, OK, j'ai déjà vu ça, on n'arrête pas. Donc c'est important d'avoir un mélange d'images puis d'avoir du fun à faire des designs qui changent l'idée mais qui sont cohérents dans le branding. Des choses comme les infographies. J'ai posé la question comme ça l'autre jour. Hey, est-ce que si je vous demande de faire une infographie aujourd'hui, euh, encore, on va parler du café, tu sais, faire quelque chose, puis demander une question, puis montrer des détails, des informations. Comment longtemps est-ce que vous allez penser que ça va prendre de faire une infographie sur Canva? Puis la plupart des gens, ils ont répondu, ah, ça va me prendre une couple d'heures, comme de vraiment penser à l'idée, de faire le design, faire certain que c'est bien fait. Ça prend du temps. Donc, quand je vous partage ça, c'est pas, ah, tous les jours faire nouvelle infographie ou un nouveau design qui ça prend super longtemps, mais l'idée, c'est que oui, ça prend du temps d'avoir des choses qui sont différentes. Puis c'est ça, quand on parle d'avoir du contenu plus engageant, c'est de faire du contenu qui est unique, puis c'est nouveau à tous les jours. Donc oui, ça prend du temps, mais ça peut avoir de la valeur, puis ça peut être quelque chose qui fait absolument du sens pour vous et votre entreprise, puis changer comment vous avez du engagement en ligne avec votre communauté. Donc, les visuels de haute qualité, ça l'aide aussi spécifiquement à la marque. Ça n'a pas besoin de toujours être... on a des clients, ils vont faire comme un branding shoot. Vous allez faire des photos uniques à votre entreprise. C'est certain que ça l'aide beaucoup plus qu'utiliser des images stock. Mais si vous n'avez pas le budget ou le temps, l'énergie pour faire une tu sais, des photos régulièrement avec un photographe. Les outils qu'on a dans nos mains aujourd'hui sont tellement, euh, ils marchent tellement bien. On a vraiment toutes sortes de capabilities, de manières ici à faire des vraiment belles images. Puis, une des meilleures choses que tu peux faire, c'est juste faire certain que vous avez bien nettoyé votre lens, puis vous prenez des photos. Ils peuvent être de bonne qualité et avoir des choses de bonne qualité, c'est mieux. Euh, c'est important, mais la chose que je veux que vous preniez de tout ça ici, c'est vraiment plus important que vous, vous, vous postez, vous partagez des choses et que vous continuez avec la cohérence là, puis que c'est pas juste un jour vous postez quelque chose, puis si vous revenez 2 semaines plus tard. Juste vraiment être cohérente là, puis vraiment avoir un calendrier que vous partagez avec votre équipe, puis vous allez régulièrement faire certain que vous partagez des choses euh, qui sont part de votre stratégie. C'est super, super important. Euh,
Bon, les conseils pour sélectionner des images effectives, c'est de choisir des visuels qui sont comme votre contenu et qui trouvent une voie avec votre communauté. Donc, tu sais, des fois, je vois des marques qui font des blagues avec Star Wars ou des fois, il y a des gens qui aiment le golf. Il y a des différentes communautés qui ont euh, vraiment des choses qui résonnent. Et c'est correct de trouver une voie dans ça, puis des images qui aident, qui reflètent ça, puis qui nous aident à dire les histoires de la narration de notre marque. Donc ça, c'est super important. Voulez vous assurer que les images sont en bonne résolution, puis optimées pour toutes euh, les différentes plateformes. Donc, le meilleur exemple pour ça, c'est comme sur Instagram, on a les carousels. Donc, je suis sûre que vous avez rendu là, puis vous êtes capable de faire le scroll, tu sais, une photo à la fois, vous pouvez regarder. Si vous prenez les mêmes 5 slides puis vous les mettez sur quelque chose comme LinkedIn, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas la capacité de faire le slide. Au lieu là, faire le download de vos images comme un PDF, ça l'aide parce que là, ça marche mieux avec le plateforme. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que les plateformes aiment et comment est-ce qu'ils résonnent avec les éléments que vous partagez. Donc, si vous partagez des éléments qui marchent pas bien dans un des médias sociaux, euh, peut-être ça va prendre la distance. Les gens vont pas faire des commentaires, ils vont pas aimer le post, ils vont pas aimer ça parce que ça marche pas dans l'outil que vous utilisez. Donc, ça, c'est super important. Vous voulez aussi incorporer les couleurs et les logos, les marques. Où est-ce que vous pouvez encore pour faire la continuation? Donc, si vous avez des t-shirts avec vos logos, quand vous faites des photos avec l'équipe, c'est le fun d'avoir ces images-là avec avoir le logo ici sur le t-shirt. Ça l'aide à dire, OK, ça, c'est des photos qui sont uniques. Les gens les ont jamais vues. C'est pas quelque chose de stock. Ça, c'est super important. Puis ça l'aide à vraiment identifier puis planifier, faire certain que les gens, ils se mon Dieu, j'ai de la misère aujourd'hui. Ils se rappellent de vous. Donc, ça, c'est super important. Puis même des choses aussi simples que si vous faites des photos, vous utilisez les couleurs de votre marque, de votre brand. Donc, tu sais, si votre marque, c'est rouge puis jaune, puis là, vous vous préparez pour des photos, puis vous avez des t-shirts bleus puis verts, ça marche contre vous. Vous voulez que les gens, ils vous voient dans leur feed, puis ils disent, oh, wow, ils arrêtent parce que il y a une familiarisation, puis ils savent que, ah oui, ça c'est exactement, ils savent c'est qui regarde dans leur feed. Donc ça, c'est super important, puis c'est quelque chose que il faut penser quand on crée des différents éléments pour notre contenu. Donc, si on est le café, puis choisir des visuels efficaces, comment ça marche ça? Donc, on veut s'aligner avec les visuels, avec le ton de la marque. Donc, ici, notre exemple, un petit chien avec son café. Peut-être qu'on prend des photos avec un chien avec un café. C'est drôle, mais ça va avec notre marque de café. Ça va avec notre ton aussi, où ce que on a de l'humour. Puis, ça fait les gens rire. Puis, ça nous fait aussi arrêter comme, oh mon Dieu, c'est quoi cette photo ici? Qui a pris ça? Donc, ça, c'est super important puis efficace. Donc, vous allez vouloir aussi inclure des éléments visuels comme des emojis ou des photos originales. Puis ça, c'était des choses qu'on a discuté, mais encore pour la marque de café, utiliser tous ces éléments-là, ça va nous aider à continuer à notre voie de marque, puis utiliser des visuels qui nous aident vraiment. Puis encore, on va faire ce on recommande, c'est mon Dieu, optimiser tous les éléments de contenu qu'on va partager pour maintenir la qualité et l'accessibilité pour nos communautés. Donc, ça, c'est comme la direction qu'on va vouloir aller. Puis les types de visuels qu'on peut utiliser, il y en a de toutes les sortes. Encore, on peut faire des infographies. C'est une infographie avec des informations au sujet des cafés, comme on a parlé, les témoignages de clients, tout au sujet de ça avec la même voix, des GIFs.
Je sais pas si vous utilisez des GIFs ici, mais il y en a plusieurs qui sont super drôles. Ça marche vraiment bien avec la marque de café ici. Puis l'humour, on va utiliser ça. Ça marche super bien pour cette brand ici. On peut faire avoir des vidéos courtes et originales, présenter des moments dans le café. Donc, il y avait un temps où ce que moi, je disais à mes clients, tu te promènes avec ton téléphone. Si vous allez sur des aventures pour votre travail ou vous rencontrez des gens, vous visitez des places, prenez autant de photos que vous pouvez. Vous savez jamais quand ces photos-là, ils vont devenir importants, puis quand ils vont vous aider avec votre contenu. Aujourd'hui, ces vidéos. N'importe quelle chance vous avez à prendre une petite vidéo puis le garder pour être capable de partager avec les gens après, c'est super important puis super efficace. Euh, Puis encore, c'est tout à peu pour la personnalité, le thème unique du café. C'est important d'utiliser des visuels qui marchent vraiment dans ce ton-là, puis pas avoir peur de faire ça, puis être vraiment unique. Je pense que les gens, on oublie que on veut tout avoir plus d'engagement, on veut tout avoir plus de likes, puis les gens qui partagent nos choses, mais on a tellement peur d'être différent. On a peur d'être différent parce qu'on voit toutes ces choses déjà qui existent, puis on sent, ben, on veut faire comme eux autres. Si on fait comme eux autres, on peut aussi aller bien. C'est mieux d'être unique, puis trouver une communauté unique, que d'être comme tout le monde d'autre. Ça va être super, ça va aller beaucoup plus vite à grandir une communauté qui vous reconnaisse très bien, si vous pouvez être unique, puis pas avoir peur de faire ça. Donc, encore, prenez la chance à être unique et de faire euh, ce qui marche pour vous, puis pas nécessairement qu'est-ce qui marche pour tout le monde d'autre. Donc, maintenant, on va parler un peu à propos des techniques de narration. Donc, le storytelling, comme on appelle dans la place de marketing. Comment est-ce qu'on peut dire des histoires, puis raconter des choses pour vraiment aider à avoir plus d'engagement? Donc, c'est important d'avoir les basics, comme commencer une histoire avec un début, un milieu et une fin. Euh, Ça, c'est comme un élément la plus basic quand tu fais un post, de faire en certain que tu partages ça comme une histoire. Ça n'a pas besoin d'être 10 paragraphes, mais vraiment juste commencer à partager une histoire qui nous donne vraiment juste comme tous les détails, puis on peut vraiment se mettre dans la place de la personne dans l'histoire. Les personnages, les concepts, ça l'aide aussi à faire une communauté et se faire sentir plus connecté. Je pense à ma sœur et mon beau-frère qui appartiennent à une compagnie. Ils font des huiles de poisson, des oméga 3. Puis ma mère travaille pour eux. Puis ma mère est vraiment devenue une personne, une personnalité de leur entreprise. Puis là, quand ils se promènent, puis ils vont à des différents trade shows, puis ils vont rencontrer des gens, les gens demandent toujours, Colette, dis-moi, Colette, c'est-tu une vraie personne? C'est-tu vraiment ta mère? Colette, es-tu aussi drôle qu'elle a de l'air en ligne? Colette est vraiment devenue une personnalité pour leur business. Puis ça marche pas tout partout, mais pour eux autres, ça a été vraiment, vraiment bien. Puis ils ont été capables d'être... il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de petits éléments que les gens, ils sont vraiment... ils ont raisonné puis ils ont connecté avec Colette. Donc, faut pas avoir peur d'introduire des personnages, puis de on- j'étais pour dire utiliser, mais vraiment prendre leur émotion, puis les gens qui sont, puis vraiment juste apprécier ça, puis le faire part de la marque. C'est vrai que des fois, c'est pas toujours possible avec des employés, des gens qui veulent pas être, mais s'il y a quelqu'un, soit que c'est vous ou quelqu'un dans votre entreprise qui sent comme, ah oui, j'ai pas de problème avec ça, si vous avez la chance, ça peut être super efficace, puis c'est super le fun aussi. Aussi, aujourd'hui, on parle souvent des crochets, des lignes. Pour la première ligne de votre poste, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous donne de l'attention, qui fait que les gens arrêtent. Encore, à tous les jours, on est sur nos téléphones, puis on fait un scroll, puis c'est comme, OK, il y a tellement de choses, on y va, on y va. So, si tu veux que les gens y arrêtent, il faut que ça soit, tu sais, l'élément visuel, c'est probablement la première chose, mais la première ligne du poste, ça l'aide vraiment à faire certain que c'est quelque chose qui dit, ah, OK, je veux lire plus en détail ici. Donc ça, c'est super important.
Non, comment est-ce qu'on va utiliser la narration dans les publications? Comme ici, on va faire un exemple de partager des expériences personnelles ou des témoignages des clients pour faire un peu plus humaine la marque. C'est super important quand on utilise la narration, que immédiatement, hein, les gens ils sentent comme ils sont un peu plus partie de quelque chose vrai et unique. Si on partage des choses qui sont des vraies personnes, on voit des vraies personnes, il y a des vrais humains sur l'autre côté qu'on veut communiquer avec, où on comprend ou qu'ils sont comme nous, les chances sont qu'on va vouloir supporter ces gens-là. On va vouloir être dans leur communauté. Ça, c'est super efficace de, de faire de cette, excuse, je vois une question ici, c'est super important de faire ça. Est-ce qu'on doit avoir l'autorisation des gens pour publier des témoignages? Moi, oui, c'est dépendant de ce que vous faites. Si vous prenez une vidéo de quelqu'un, je m'imagine vous avez l'autorisation. La plupart du temps, les gens sont pas toujours prêts à prendre une vidéo sans dire oui ou non. Donc, si c'est message laissé dans Guestbook, par exemple. So, quelque chose comme ça, moi, je dis il faut juste au moins mettre une note que ça vient de Guestbook. Il faut toujours dire où est-ce que ça vient. Puis moi, je dis toujours que si les gens ils vous ont donné si on a mis une note, ils ont resté quelque chose de gentil, ils ont dit quelque chose de bon, si on met ça là, je pense qu'on est dans un monde maintenant où ce que on imagine que oui, les gens ils vont partager ces informations, c'est un peu public. Euh, des fois, j'ai des clients qui font comme des sondages après leur travail, puis ils ont une petite boîte à la fin qui dit, OK, oui, vous pouvez partager mes détails après ou non, vous pouvez pas partager ce que j'ai partagé dans le sondage. So, tu peux aussi demander, mais oui, si les gens ils partagent aujourd'hui, je pense que c'est comme c'est super normal de faire ça. Si vous voulez partager le nom, là, je dirais peut-être en plus de détail, oui, l'autorisation, ça l'aide. Mais sinon, la première initiale avec le dernier nom ou le premier nom avec l'initiale du dernier nom, juste quelque chose pour protéger la personne. Mais la plupart du temps, c'est pas mal rare qu'on voit que si quelqu'un dit quelque chose de bien, de bon, qu'ils sont pas fiers que vous pouvez l'utiliser en quelque part. Aussi encourager le contenu géré par les clients, puis utiliser ça pour votre narration. Donc, si quelqu'un vient chez vous, puis fait un post en ligne, puis ils disent, Hey, on était à cette place-ci, on a eu beaucoup de fun, les gens étaient super, euh, c'était une bonne expérience. Vous pouvez repartager ça, puis vous pouvez donner votre histoire au sujet de comment ça a été passé. Donc, encore, on parle du café. Si quelqu'un rentre, puis il poste une photo, ah, j'ai eu un beau latte, il y avait un cœur dessus, super cool. Les gens, le café va le repartager. Hey, cette dame ici est rentrée, elle nous a donné un beau sourire. Elle devrait avoir un cœur, on lui passe, on veut qu'elle ait une super belle journée. Puis c'est juste changer quelque chose dans une histoire. Le contenu généré par les clients, les personnes qui vous suivent en ligne, c'est probablement, c'est comme des témoignages les meilleurs. Vraiment, c'est les meilleures choses. Donc, faut pas oublier de les repartager puis les faire partie de tout notre contenu qu'on partage, puis vraiment prendre une chance et une opportunité de faire des histoires avec les détails. Donc, les éléments d'une histoire humoristique pour notre café, c'est vraiment d'utiliser des histoires imaginatives, capturer l'esprit du café, utiliser des histoires qui tournent autour des aventures, les incendies, les choses qui arrivent au café, invitant les clients à voir un côté plus léger encore du café. Les personnages originaux, comme on a parlé au plus tôt, la Colette qui travaille avec ma soeur, mon beau-frère. S'il y a quelqu'un dans votre café ou votre entreprise, super efficace d'être capable d'utiliser. Donc, on ferait ça peut-être ici dans le café avec une barista ou même une tasse de café parlant si vous voulez vraiment avoir du fun avec. Mais quand on met de la personnalité et du charme, ça fait une vraiment bonne connexion avec les gens. Puis ça fait beaucoup plus facile à faire une connexion avec votre communauté.
Donc, comment est-ce qu'on met en œuvre ça ici? Bien, c'est partager des histoires drôles sur les réseaux. Peut-être le café est le héros de la journée. Il y a toujours cette histoire drôle-là que, tu sais, on a besoin de notre café pour commencer notre journée. Peut-être qu'on fait une histoire au sujet de ça. Peut-être qu'on fait une histoire dans la vie du grain de café. Donc, avoir du fun avec comment ça marche ça ici, le café, on a les grains ici, ça commence ici la journée. Euh, on commence, tout un grain de café. Puis là, il y a toutes sortes de choses qui nous rend une tasse de café. Donc, il y a beaucoup de fun qu'on peut avoir avec cette histoire-là. Puis encore les témoignages, les commentaires des clients, célébrant les expériences au café unique, qui leur apportent de la chaleur et des sourires et juste se sentir comme, oui, c'est vraiment une communauté. Donc, vraiment, ça revient encore à la marque, la voix de marque. Ça vient dans nos images, ça vient dans notre narration. Tout ça ici, ça marche ensemble pour qu'on se sente comme, OK, il y a un ton, il y a une expérience unique vraiment ici avec tout le monde. Donc ça, j'espère que vous pensez encore à votre voix, puis comment que vous pouvez l'appliquer dans les différentes places ici. Et finalement, la stratégie d'engagement. Donc, ici, on va avoir une stratégie, comment on peut mettre en place toutes ces différentes choses-ci. Donc, quelle sorte de stratégie qui convient aux médias sociaux? Mais postez des questions ouvertes dans vos messages pour commencer des réflexions et de la discussion dans votre groupe. Donc, des stratégies à vraiment faire certain que oui, les gens vont faire de l'engagement. Puis l'engagement, c'est important dans deux côtés. Il y a l'engagement de OK, j'aimerais vraiment que les gens y voient notre contenu puis qui veulent jouer avec nous autres puis avoir des conversations avec nous autres. Il y a aussi l'engagement qui vient comme avec les, euh, les informations uniques, puis les numéros, les chiffres que vous êtes capable de produire avec votre contenu. Vous voulez voir les likes, vous voulez voir que les gens partagent, vous voulez voir combien de personnes ils peuvent voir tout ça. Le plus d'engagement que vous avez, le plus de yeux il va avoir sur votre contenu. Donc, il y a vraiment deux côtés. Donc, avoir quelque chose comme poser des questions, puis demander des gens qui deviennent partie de la conversation, super important à aider les chiffres de l'engagement. Des sondages, des enquêtes, solliciter des opinions, des commentaires de votre communauté, ça l'aide aussi. Des fois, je pense que j'en parle un peu plus à la prochaine page, mais c'est aussi important quand tu as des réponses puis des réflexions des gens, que tu engages avec eux autres. Tu remets des réponses. Tu continues le dialogue, puis la conversation. Puis c'est pas juste fini là parce que ils ont fait un commentaire quand tu as demandé. Continue, puis demande plus. Puis moi, je dis toujours à mes clients quand ils disent, ah, je pense de tu sais, avoir un nouveau service ou je veux commencer quelque chose de différent. Qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, ben, demande à ton client. Tes clients, ils ont les réponses. Les gens qui vous suivent, ils ont les réponses. C'est eux autres qui dépensent leurs argent avec vous, qui prennent leur temps avec vous. C'est eux autres qui peuvent faire les décisions-là. Puis vous pouvez vraiment trouver beaucoup de choses quand vous demandez. Donc, une autre chose, organiser des sessions live. Il y avait un temps où ce que les lives, c'était vraiment populaire. Aujourd'hui, on les voit un peu moins parce qu'on a les choses comme les Reels, on a TikTok, les histoires, c'est beaucoup plus utilisé que c'était avant. Donc, on fait un peu moins les lives, mais les sessions live, c'est comme real time. Les gens peuvent se rentrer avec vous, voir qu'est-ce qui se passe, demander des questions directement avec vous. Il y a vraiment une place pour ça. Puis, c'est quelque chose que je trouve que les entreprises puis les gens font beaucoup moins. Euh, puis, c'est vraiment un manque parce que c'est super, ça marche super bien. Euh, Grandir une communauté grâce à l'engagement, comment est-ce qu'on fait ça? Donc, il faut répondre aux commentaires et aux messages pour montrer que, tu sais, il y a de la valeur avec leurs commentaires et qu'est-ce qu'ils pensent. Tu peux aussi créer des communautés, des groupes. Des fois, ça arrive tellement organiquement tout aussi que c'est pas quelque chose que, tu sais, on commence avec l'intention, mais ça l'arrive. Puis ça, c'est comme une des meilleures communautés qu'on peut avoir. Puis une fois qu'il est formé, une fois que ça l'arrive, il faut continuer. Il faut continuer à parler, engager avec ces gens-là. C'est eux autres qui parlent de vous, qui continuent à vous recommander aux gens. Donc, c'est important de continuer avec ça.
Encourager et partager les contenus générés par l'utilisateur. Encore, demandez que les gens vous envoient des vidéos, demandez qu'ils vous donnent des témoignages. Euh, Pas avoir peur de demander pour ces choses ici. Les gens sont la plupart du temps très fiers de partager avec vous. Donc, comment est-ce qu'on fait la stratégie et on renforce ça dans notre communauté, dans le café? Ici, ça peut-être, ça serait comme organiser des événements amusants, encourager la participation en ligne ou des activités, peut-être des défis sur les réseaux sociaux, les médias sociaux. Le plus qu'on demande à notre communauté de se mettre avec nous, de s'engager avec nous, le plus que ça va arriver. Puis la première fois, peut-être qu'il n'y aura pas de réponse. La deuxième fois, peut-être une personne. Mais quand ça devient la fondation de beaucoup des contenus que vous partagez, ça devient plus facile, ça devient quelque chose que les gens veulent partager avec vous. Donc, c'est important de continuer, pas d'arrêter à faire ça. Et avec le café, ça aurait de l'air quelque chose comme ça. Euh, donc, comment est-ce qu'on va favoriser notre présence en ligne humoristique avec notre café? Ça serait peut-être faire des interactions légères, les plateformes, les médias sociaux, euh, l'utiliser comme un exemple, répondre aux questions, avoir de l'humour, pas avoir peur de jouer avec les clients, puis leur faire sentir comme, wow, c'est juste un bon groupe ici. C'est pas toujours évident, peut-être pour vous, une marque, tu sais, avec de l'humour, puis être drôle, ça marche pas, mais quelque chose, encore notre exemple ici, c'est quelque chose que on apprécie vraiment. Donc, encore, le ton que vous allez avoir, il faut juste interacter avec les gens, la manière que vous donnez votre voix. C'est important de faire comme un follow-through avec ça. On veut célébrer les contributions des gens. Euh, Une des exemples ici, encore les cafés. C'est facile dans un café, mais dans d'autres avenues, l'autre jour, j'ai partagé quand que j'ai vraiment commencé à jouer au golf cet été. Puis toutes les pages que j'ai été faire un follow, je voyais que les gens, ils partageaient, tous les gens qui avaient comme quand ils jouaient au golf, il y avait un hole-in-one. Donc, ils prenaient leur coup, il y avait la balle dans le trou immédiatement, ils prennent une photo avec les gens puis ils partagent ça. Faire ça comme une base, ça l'aide vraiment. Puis là, c'est quelque chose que les gens, ils sentent comme, mais moi, je veux faire ça. C'est comme la place qui vend, tu sais, un hamburger doré. Tu sais, des fois, tu vois ça dans les entreprises, c'est comme un hamburger puis tout côté en gold. Puis c'est comme, quand quelqu'un commande ça, on prend une photo, on partage ça. Quand on fait des choses qui donnent les gens un effort, une chance d'être partie de quelque chose de plus grand, puis faire un highlight d'eux autres, ils aiment vraiment ça. Donc, même peut-être c'est un mur dans votre entreprise, on prend une photo en avant du mur. Il y a toutes sortes de choses que vous pouvez faire, mais avoir quelque chose d'unique comme ça l'aide, c'est sûr. Puis encore, du contenu comme des quiz, des GIFs, des mimes qui correspondent à la voix de la marque. Encore, ça l'aide avec la communauté. Ça fait que tout est, tout est excitant. C'est encore une place de communauté. Mais pour réfléchir de tout ça encore, ça vient vraiment de notre voix de marque. Prendre ça ici, partager ça à travers. Le plus que c'est la même chose, il y a une cohérence là. Le plus les gens ils vont se rappeler de vous, le plus ils vont se sentir comme, ah oui, ça c'est ma place, c'est ma communauté, c'est mes personnes. Donc ça, c'est super important. Utilisez des visuels qui s'alignent avec votre marque. Faire certain que vous avez encore la cohérence avec qu'est-ce que ça a l'air. Il y a tellement de choses dans notre feed aujourd'hui. C'est facile de juste passer au-delà de quelque chose, puis pas vraiment prendre le temps d'arrêter. Donc, il faut vraiment faire certain que on a une cohérence là, puis qu'on fait des visuels qui sont efficaces, puis qu'on se rappelle de vous. Les techniques de narration, pas avoir peur de dire, de rencontrer des histoires, avoir du fun avec les histoires, dire les histoires de vos clients, les histoires des gens qui viennent vous visiter. Ça nous dit, hey, moi, je suis comme cette personne ici. Moi, je veux me sentir comme cette personne ici. Moi, je veux être cette personne ici. Toujours important d'utiliser la narration quand on essaie d'avoir de l'engagement. Puis finalement, les stratégies d'engagement qui sont tous les outils, les choses qui nous donnent, les sondages, les quiz, toutes les choses qui demandent directement
pour de l'engagement, puis juste faire un plan, avoir ces stratégies-là dans votre contenu. Ça l'aide à faire certain que les gens interagissent avec vous en ligne, qui est avec communauté, mais ça l'aide aussi avec les chiffres quand on regarde à les informatiques les informations de les détails du contenu qu'on partage. Donc, Meg, je suppose que vous êtes ici, mais nous autres, on est à la fin. Je me sens comme l'autre jour, j'ai vraiment couru à travers de ça en anglais, puis j'ai fait la même chose aujourd'hui, mais euh, Meg, t'es de retour. You're back. I'm back. Question? Questions pour Karine? I'll look in the chat. J'apprécie votre patience aussi avec moi. Les choses qu'on fait dans les médias sociaux, puis on travaille tous les jours. Des fois, le langage d'anglais au français, j'apprécie aussi la patience. C'est uniquement différent pour moi parce que la plupart du temps, c'est aussi en anglais. Je ne vois pas des questions. Annick, je Euh, vous remercie. Je sais que c'est un peu plus petit groupe aujourd'hui qu'on avait l'autre jour. Puis c'est comme ça dans le groupe français. Donc, j'apprécie que vous avez resté des questions puis des choses ici. Ça m'aide, c'est sûr, à me sentir un peu mieux qu'il y a quelqu'un là à écouter. ouais. Merci beaucoup, Karine. C'était formidable. Et merci pour votre participation, Nick. N'oubliez pas de vous inscrire aux autres sessions virtuelles de Karine. Euh, Bonne journée. Merci. Merci. Thanks, Meg. Thank you, Karine.